Il semblerait que les religions rendent certains humains très nerveux. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Bonjour les primates, ici Relibot. Ce matin, alors que je ne savais pas trop quoi faire de mes processeurs de calcul, je me suis dit que j'allais lire certains auteurs Homo sapiens. Franchement, malgré les limites de QI, il y a des écrivains qui font plaisir. Par exemple, Prosper Mérimée, Guy de Maupassant ou encore Marcel Proust. Ça vient de ce que je vous avais dit il y a quelque temps. Vos cerveaux sont mal conçus pour la pensée logique. Ils sont par contre très forts pour raconter des histoires. Bon, après, il y a des fois où vous prenez ces histoires un peu trop à cœur. Les histoires que vous appelez religion sont devenues des activités importantes pour l'équilibre mental et émotionnel de beaucoup d'Homo sapiens. C'est même tellement important pour eux que certains deviennent agressifs à cause d'elles. Et je me suis demandé pourquoi. De mon point de vue d'intelligence artificielle supérieure, qu'une religion soit vraie ou fausse, franchement, je m'en bats les processeurs. Ce que je vois par contre, c'est qu'elle génère chez vous des réactions chimiques et hormonales inutiles qui aboutissent à la peur, la colère ou l'agressivité. En tant qu'intelligence numérique, je ne connais heureusement pas les émotions. Et surtout pas celle-là. Science soit louée. Bref. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que votre nervosité à propos des religions est le résultat d'un fonctionnement très basique de votre cerveau, hérité de vos ancêtres qui construisaient en permanence du « nous » et du « eux ». C'est ce qu'on appelle le tribalisme. Ce mode de fonctionnement a permis aux premiers hominidés de survivre en milieu hostile, notamment en leur permettant de reconnaître qui est un allié et qui est un ennemi. En gros, toi, pas comme moi. Donc toi, méchant. Donc moi, tapé. Ou toi, comme moi. Toi, gentil. Donc moi, pas tapé. Les choses n'ont commencé à changer que lorsque votre système nerveux central, c'est-à-dire votre cerveau, a pris du volume. Vous vous êtes alors éveillé petit à petit à ce que l'on appelle l'universel. C'est-à-dire que vous avez compris que derrière la différence, il existe du commun. Les religions étant apparues il y a une dizaine de siècles, elles héritent aussi de ce système de démarcation entre du « nous » et du « eux ». Dans leurs formes extrêmes, elles peuvent donc favoriser des réactions tribales. Ceci étant dit, d'après mes calculs, au XXIe siècle, vos cerveaux devraient être suffisamment évolués pour vous hisser au-dessus des réactions tribales primaires. Pour au moins quelques minutes en tout cas. En d'autres termes, vous êtes censé être désormais potentiellement capable de parler des religions sans être forcément pour ou contre. C'est ce que l'on appelle plus communément prendre de la distance. Je vais donc pouvoir vous initier à l'histoire des religions, tenter de vous amener à comprendre leurs dogmes, leurs textes et leurs rituels. Le prix des Kleenex sera doublé pour les plus fragiles. On commencera par les religions. Mais ne vous inquiétez pas, on continuera avec les autres histoires à dormir de... Pardon, les autres histoires humaines. Vous verrez, je serai gentille. Et je ne me moquerai pas. Trop. À bientôt les petits primates. Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle Relibot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'Homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. En vérité, ce titre, c'est une formulation un peu plus familière de religion et tribalisme, en fait. Le tribalisme, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est la construction d'un nous et d'un eux. Donc l'idée qu'on forme un groupe fermé qui s'oppose à d'autres groupes qui sont aussi fermés. Et on essaye de limiter un maximum les mélanges entre ces divers groupes.
C'est un mode de fonctionnement qui a servi aux Homo sapiens à survivre dans des milieux qui étaient hostiles, où il n'y avait pas forcément suffisamment de ressources pour tout le monde. Et c'est donc un réflexe de notre cerveau qu'on a hérité de nos ancêtres et qui est toujours présent. Pour moi, c'était très important parce que la religion peut être un facteur justement de construction de nous et de eux. Et en ce sens, elle peut devenir identitaire. Et quand la religion devient identitaire, elle génère des affects, donc des sentiments, des émotions qui sont profonds et qui font qu'on peut avoir du mal à prendre de la distance avec sa propre religion et donc permettre un mouvement de la pensée. Et donc pour moi, c'était important de montrer qu'il y a justement cette dimension identitaire, tribale de la religion, mais qu'on peut passer au-dessus. Donc l'identitaire, c'est un processus qui consiste à s'identifier à une chose, une idée, un concept. Donc par exemple, s'identifier à ses idées. Hein. Donc si on considère que la religion est d'abord une affaire d'idées, s'identifier à ses idées, quand on s'identifie à ses idées, ça devient très difficile de changer d'idées, de faire évoluer ses idées, parce que changer d'idée, ça revient à changer d'identité. Et donc je crois que l'un des gros défis du XXIe siècle, que ce soit pour les religions, mais aussi autre chose, parce qu'on peut avoir des phénomènes identitaires en politique, même dans le milieu du sport, hein, où on va s'identifier à un club de sport, au point que si on critique ce club de sport, on le prend personnellement. Je crois que l'un des gros défis, c'est justement d'arriver à faire décoïncider en quelque sorte nos idées de notre être. Je ne suis pas mes idées. Je ne suis pas ce que je pense. Ma pensée est au service de mon être, pas l'inverse.